Bon, bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, je pensais pas vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors c'est suite à ma vidéo d'hier, pour ceux qui ont vu, je sais qu'il y avait une vingtaine de personnes qui ont vu. Ouais, je vous disais, certaines choses, que ce soit envers Dieu, envers les guides ou envers les galactiques ou envers, ce qui traîne ici. Comme hier après-midi, bon, bah, vous avez vu, hein, j'ai eu ma chaîne de tronçonneuse en deux, surtout que juste avant, j'avais activé mon bouclier, ma fameuse étoile David. Mais ouais, donc comment prendre les bouts? Parce que hier, j'étais chez mon collègue chercher des chaînes de tronçonneuse d'occasion pour avancer sur mon taf là, sur ma commande. Or, je sais pas si vous ressentez ce qu'il y a dans le terrain. Donc, je vous laisse à la bonne entente pour ceux qui puissent ressentir ce qu'il y a au niveau du terrain. Alors, ouais, je vais commencer, essayer de vous parler, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à vous parler, hein. Vous allez me dire en moins de 24 heures, en espace de 12 heures, waouh, waouh, waouh. Et ouais, parce que bon, le métamorphe ici qui a été dégagé, donc il y avait le druide qui était intervenu plusieurs fois pour nous aider, parce que mon collègue, c'est un travailleur de lumière comme moi, donc deux travailleurs de lumière, le 6e chevaucheur, 12e chevaucheur de dragon, dans le même secteur. C'est que c'est un sacré, ça dépote, hein, énergétiquement et sur tous les plans. Alors, ouais, ce que j'ai été le voir, donc il m'a passé 2 chaînes de tronçonneuse en attendant. Alors pareil, je lui avais parlé de ma situation, comme quoi tout était bloqué, gelé, et cetera. Et dans le domaine, bien étrangement, je lui disais, que je voyais, des êtres de 3 mètres de haut, mais je les voyais pas clairement, comme on dira, c'est comme si je voyais des ombres noires qui étaient, au pôle Nord, donc dans de la glace et cetera. Et lui, il avait mal au niveau de ses hanches. Et ce qui est assez incroyable, donc il a vérifié et au niveau de derrière, ouais, au niveau d'ici, là, il a découvert un couteau empoisonné, planté par eux. Alors il me l'a enlevé. Alors à un moment donné, je fais attends, je me suis accroché à sa moto, je lui ai dit vas-y, parce que ça faisait mal. En l'enlevant, moi ça m'a libéré, ça m'a aidé. Et lui, bizarrement, ben, il y a eu comme un échange énergétique. Il a été aussitôt libéré de ses mal de hanche. Il avait plus mal aux hanches en même temps. Bon, soit. Alors après, celui qui était en train de me taper depuis un bon bout de temps là. Alors c'est une personne qui est décédée. Elle est enterrée dans le coin. Il y a longtemps, hein. Donc c'était une âme vengeur, donc un esprit vengeur qui était très très violent. Alors ce que j'ai fait, j'ai balancé des boules énergétiques blanches, suivies des boules énergétiques bleues et vertes. J'en ai balancé aussi du or. Et là, j'ai fini par tomber sur sa sépulture, je vais dire. Donc il est enterré quelque part par là, dans les environs. Il avait été enterré dans une caisse en bois simple, on va dire. Et moi, j'ai mis mon épée au début. Hein, mais il y avait une énergie rougeâtre négative qui commençait à souiller mon épée. Bon, j'ai utilisé l'énergie or pour nettoyer mon épée. Oui, merci pour la feuille. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, bah, vu que je pouvais pas utiliser mon épée, je vais balancer de l'énergie blanche. Et c'est un peu comme si vous avez le cœur et que dans le cœur, il était rouge, rouge, rouge. Et moi, j'ai balancé de l'énergie blanche, mais un maximum, maximum, jusqu'à que ça explose. Donc, c'est comme un cœur qui explose, un coup rougeâtre. Et alors, je peux pas vous dire si la personne vit actuellement dans notre dimension ou si c'était encore dans une autre dimension. Quelle est cette personne? J'ai pas fait attention trop à ses vêtements. Ce qui m'a marqué sur cette personne, c'est qu'elle avait le nez qui saignait. Donc normalement, j'ai dû pouvoir régler ce problème-là. Alors, pareil, vous voyez, quand je dis que comme si les anges, les guides, ou Dieu, ils peuvent pas faire les choses, comme l'histoire du poignard dans le dos, qui m'empoisonne la vie. Oui, parce qu'il y avait du poison sur ce poignard, mis par ces êtres-là.
Vous voyez cet esprit vengeur là, cette âme vengeur qui était là. Vous voyez, ils peuvent pas m'aider, me protéger, me dire. Vous voyez, j'ai pas besoin de prouver grand chose, hein. Je vous ramène les choses sur un plateau. Après, quand je vous disais de faire gaffe aux galactiques, ben, alors je vous laisse à la bonne entente, hein, évidemment. Pour ceux qui peuvent avoir les informations, qui ont les informations, n'hésitez pas à mettre en message, ça pourra m'aider. Bon, le temps que je voie mon collègue aussi. Au niveau de la Terre, donc il faut voir un anneau, donc un anneau en or, hein, or massif. Je sais pas s'il était là ou si c'est moi qui l'ai matérialisé et activé, mais en ayant agi dessus, en l'ayant comme matérialisé, énergétisé, activé, il s'est passé un truc que je m'attendais pas. Et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe autour de la Terre, dans les dimensions diverses et variées. Et en fait, il y a plusieurs milliers, je vais dire des milliers, oui, parce que c'est pas que des centaines, j'ai vu. Ouais, on va dire comme des milliers de vaisseaux qui ont explosé. Explosé, explosé, explosé. Mais il y a eu une réaction, ça a explosé de tous les côtés, les vaisseaux. J'étais là à me dire, ouais, c'est quoi cette histoire entre l'anneau en or autour de la Terre et faire exploser autant de vaisseaux? Pareil, je vous laisse à la bonne entente si vous avez des informations, de mettre ça en message, en lumière. Alors, au niveau du terrain, ici, je sais pas si vous ressentez, si vous voyez quelque chose. Hein, regardez bien le terrain. Alors, je vais vous dire, déjà, je vous avais évoqué, bon, de l'autre côté de la route, là-bas, il y a un ancien village romain. Ici, il y avait un village celte, gaulois, comme vous voulez l'entendre. Il y avait une ancienne forge. J'ai trouvé des trucs forts, des épées, des chutes de lames. J'ai trouvé des lingots de fer, des petits lingots de fer pour forger. Mais d'après mon collègue, il y a autre chose. Alors, je vais vous donner la chose. Il me dit qu'il y a une boule en métal, ou il y a une structure en métal assez massive. Donc, évidemment, il m'a parlé qu'il y a une porte. Donc, si vous arrivez à voir quelque chose ou à ressentir, alors, utilisez votre bouclier, vos protections, hein, faites gaffe quand même. Si vous arrivez, je sais pas comment formuler parce que bon, je veux pas vous mettre non plus en danger. Comme vous savez, hein, j'ai toujours eu la bienveillance quelque part, à préserver autant la chaîne, à vous préserver. Quand je vous dis les choses, oui, quand je vous parle de la famille humaine, bon, c'est le premier plan physique, on va dire. Après, il y a le deuxième plan plus spirituel, oui, oui, dans un sens, et physique tout à la fois quelque part. Famille d'âmes stellaires. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut penser déjà à la famille humaine, et à travers la famille humaine, il y a la famille d'âmes stellaires. Donc, évidemment, plus la famille humaine va s'unir, va jaillir dans le bon pôle, positivement, à évoluer et tout, évidemment, la connexion avec les familles d'âmes stellaires vont suivre. Hein. Mais si je vous dis faites gaffe aux anges, aux guides, etc., que beaucoup ne sont pas bien armés, ils peuvent se faire avoir, hein, ils peuvent utiliser des identités, des choses qui ne sont pas propres. C'est pour ça qu'il faut travailler au salut de son âme, développer ses chakras, activer le mère, père, la source, au niveau du nombril. Hein. Apprendre tout ça, à avoir des bons ressentis, apprendre à maîtriser autant la télékinésie, télépathie, magnétisme, clairvoyance, voyage astral. Donc ça, c'est plus en dernier plan, hein, les voyages astraux, je dirais. Mais il y a le soleil qui apparaît. Donc voilà, moi je voulais vous apporter quelques nouveaux éléments, informations, mais vous voyez, hein,
Entre l'astral et le physique, tout est relié énergétiquement, hein, mais ça nous dépasse complètement parce qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est pour ça que là, je vous fais un complément par rapport à la vidéo d'hier. Donc allez voir la vidéo d'hier et vous allez voir que je vous apporte quand même les réponses en moins de 12 heures, hein. Donc voilà. Moi sur ce, je vous remercie pour les likes, pour vos pouces, vos abonnements et surtout les messages que vous pourrez apporter en complément informationnel, les réponses que vous pourriez donner, parce que je sais qu'il y a des travailleurs de lumière qui sont sur ma chaîne ou qui viennent sur ma chaîne, comme il y a des éveillés qui peuvent aussi avoir ce niveau-là à apporter certaines informations. Mais oui, comme je dis, c'est à tout chacun. Moi, je vais attendre de voir mon collègue. Là, faut que j'attaque, oui, que je finisse mon montage de mon bois. Donc voilà, moi je vous dis à la voilure, puis on verra, oui, on verra dans le temps ce qui se cache vraiment dans le terrain, parce moi et mon collègue, on va travailler beaucoup plus durement. Puis je vais voir aussi près de lui pour l'anneau d'or que je vous parle au niveau de la Terre, les vaisseaux qui ont explosé. Et puis au niveau de l'être que j'ai découvert dans son cercueil là, qui a été enterré depuis longtemps. Je vais voir, donc j'attends de vos messages, de voir si vous avez moyen de m'apporter des réponses dans un sens, de voir aussi vos ressentis par rapport au niveau du terrain. Donc ça vous donne l'occasion aussi de pouvoir voir par rapport aux messages que certains pourraient vous mettre, si vous avez les mêmes ressentis, les mêmes choses. Voilà. Je vous dis à plus. Prenez soin de vous.